Starting le code, c'est bon. La première chose, il faut attacher ce fichier-là dans le nouveau dessin pour le nouveau fichier d'élévation. Je vais l'enregistrer tout de suite. C'est ici, ça je l'ai mis. Et tu mets la date d'aujourd'hui. M06. Oups, qu'est-ce qu'il y a? Je vais mettre M06 élévation. Et la date d'aujourd'hui, comme ça. Je vais l'enregistrer. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu mon souris. Je vais enregistrer comme ça. Je vais le changer le nom après. Donc ici, juste en calque, général X référence, comme ça. Angle courant, date X référence. On va attacher ce fichier-là. Il était où? Juste une seconde. Il était dans mon JED. Mon JED, il est là. Module. Attendez, c'est où? C'est ici, je pense. Ça, c'est 2000. C'est lui, je pense. Oui, c'est lui. OK. Ouvrir. Ça, il n'y a pas de grand chose à toucher ici. Juste on va dire OK. Et clique quelque part ici. Donc, tout est attaché. Le fichier de PDF aussi. OK. Donc, ça, on va le chercher comme ça. OK. Donc, ça, c'est un fichier de X référence. Donc, c'est juste pour travailler. Actuellement, on a besoin de ce bouton-là seulement, n'est-ce pas? Donc, ça, tape X référence. Tous les PDF ici, cartouches, non plus, on met à décharger. Comme ça. Ça, on ne va pas voir. Clique ici. Et ensuite, sélectionnez votre X référence. Créez un contour de délimitation. Une fois que vous avez sélectionné votre X référence, le menu il est changé comme référence externe ici. Créer un contour. Vous allez définir avec rectangulaire, c'est bien ça. Comme ça et comme ça. Et donc ça, on en a ici. Ça, vous pouvez le modifier comme ça, changer la taille, comme ça, plus petit, ce sera plus pratique, comme ça. On a le plan ici. Okay. Le plan ici. J'ai perdu. On va voir ici comme ça, c'est lui. Et je vais l'enregistrer, ce plan-là, et on va voir ici, il demande de charger, parce que je l'ai enregistré tout à l'heure, comme ça. Et on a le ici, il est ajouté, comme ça. Et ensuite, pour l'élévation, pour les calques d'élévation, on ne travaille pas avec les fonctions des éléments. Il n'y a pas de calque de fenêtre, pas de porte, etc. Juste, on travaille avec épaisseur de ligne. Donc, c'est ici. Regardez ici, tous les calques sont là. Okay? Mais lettre en grise, ça vient de X référence. Donc, on n'a pas besoin de tout regarder ça. Donc, on clique ici, on a Empty Fit. On clique tous les calques, sauf les calques de référence externe, comme ça. Donc, on a que les trois ici. On va créer un calque AR, élévation, épaisseur de ligne 0,18 mm pour lui. Okay. Et créer une autre.
AR, élévation, épaisseur 0.25, je pense. Les deux sont le 25, n'est-ce pas? Celui-ci, comme ça. On va le renommer CTRL-C, créer un nouveau file, CTRL-V, 35. Je pense que c'est lui. Comme ça. On va utiliser les trois seulement. Oui. Oui. Ça, il peut le nommer élévation. Il manque O ici. Donc, on travaille avec les trois lignes ici. Évidemment, il faut avoir, on va voir l'échelle de vos dessins ici. C'est que l'échelle, c'est un quart de pouce égale un pied. C'est en dessous 48e, n'est-ce pas? Donc, on a lui, ça c'est le 48e, ça c'est le 48e. Texte et le cotation, CTRL-C, et on met ici à côté. Okay. C'est 11, cotation et le texte sont là. Ensuite, on va le dessiner les trois lignes. Copier. Comme ça. Ça, je l'ai mis 18, 25, 35, comme ça. Donc, on est prêt pour travailler maintenant, comme ça. Okay. Et on va le dessiner avec ce plan-là. Donc, c'est tout d'abord, il faut mettre le niveau, n'est-ce pas? Donc, ça, vous pouvez le faire, je pense. Je ne veux pas tout montrer. C'est un peu trop détaillé. Pour ici, ligne de sol. Ligne de sol, je vais le dessiner une ligne de sol ici avec un petit polyligne. Comme ça, polyligne, on va changer le calque, celui-ci, et laser global 2 pouces, je pense. Oui, 2 pouces, ça suffit comme ça. Le contour de bâtiment, on utilise une ligne épais. Okay. Celui-ci. Angle courant. Je vais dessiner comme ça. Et on va tirer une ligne comme ça. Et on va aller chercher le niveau. Le build niveau, c'est lui. CTRL-C. CTRL-V ici. On met quelque part ici. C'est pas le bon échelle, n'est-ce pas? C'était 48, 48 et 48. Donc le niveau de sol, c'est dans polygramme. Le niveau de sol, c'est 97 et 6 pouces. Donc ça, on va le insérer cette page-là, page 5. Okay. Ce sera mis page 5. Comme ça. Et lui, on va délimiter le contour aussi. Comme ça. Comme ça. Et à partir de 100 jusqu'à là, c'est 8 pieds 2. Comme ça. Échelle, votre image, point de base, référence, entrée. Encore une fois, point de base. Le fausse 8 pieds 2, c'est jusqu'à là, deviendra pour 8 pieds 2. Comme ça. Okay. Comme ça, on met là à côté. C'est juste, on va aligner, déplacer, et cette ligne-là, ça va aller à peu près ici. Comme ça, et on va le changer le chiffre et le texte ici. Et ensuite, on va le dessiner. Ça est toujours dans l'élévation, il faut le mettre le niveau de sablière. Okay? Niveau de sablière. Sablière qu'on se trouve ici, niveau de sablière, n'est-ce pas? En dessous de sablière ici.
je vais le mettre. Donc c'était là, il reste 1 pouce, 2 pouces, de là, attendez, niveau de sol ici, la fondation. Donc ça, oui, ça je vais montrer ça. Ça, il faut le calculer, ok. Donc c'était combien? 9, 7, 6. 6 pouces niveau sol. Je vais le déplacer juste pour travailler ici. C'est niveau de sol. Je vais copier. Et de là à là, c'est combien? C'est 1 pied 4 pouces, c'est ça? Non. Copier. Là, c'est 1 pied. C'est vrai, 1 pied 4 pouces, comme ça. Et ça, c'est fondation. Et 10. Fondation. Comme ça. Et ensuite, rez-de-chaussée à 100. Là, c'est combien? C'est 2 pieds, c'est ça? 2 pieds. Non, 1 pied 2 pouces. Oui, 1 pied 2 pouces. Oui, à peu près. Comme ça, vous allez le faire 100 pieds. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est ça. Et ensuite, le sablier, à partir d'ici, ça va aller 8 pieds 2 pouces. Ici. Comme ça. Comme ça, on va le déplacer tout ça. Et on met ici. Et pour le miroir, tu vais voir, ça marche, miroir. Oui, ça marche. On va le déplacer. Et on va ranger après cette partie-là. Okay? Donc, c'est le niveau de sablier est là, cette ligne-là. Donc, ça ici, on va dessiner une ligne comme ça. Et ensuite, niveau de fondation. Fondation est là, je pense. Fondation, c'est ici, c'est ça? Fondation, comme ça. Okay? Donc, la fondation est de chaussée. Entre, ici, on a un petit décalage ici. Un petit décalage. Oui, c'est le revêtement, mais on ne sait pas l'épaisseur de revêtement, n'est-ce pas? Donc, on va mesurer à peu près ici 1 pouce ou demi-pouce. En général, c'est 1 pouce, on va dire. 1 pouce. Voilà. Donc, c'est ça. Ça, c'est une image. Donc, on ne croit pas le dessin. C'est toujours, il faut travailler avec les chiffres. Oui. Donc, c'est peut-être il est mal dessiné par quelqu'un d'autre. Donc, la première chose, pour le travail AutoCAD, on ne travaille pas avec l'image. Ça, c'est à l'œil toujours. Il faut toujours respecter les chiffres ici. Les chiffres ici. Okay? Les chiffres ici. Peut-être j'ai mal calculé, on va le vérifier, mais... Pardon? Oui. Parce que tu l'as mis le bon échelle, mais peut-être ce dessin, il est une erreur. On ne sait pas. Mais ce qui est important, le chiffre ici, on travaille avec les chiffres ou texte. Okay? Donc la priorité, c'est toujours les chiffres. Ensuite,
il faut respecter le texte. Peut-être il n'est pas corrigé, malgré le niveau sont changés. On ne sait pas. Ça, je vais vous montrer en général dans tous les plans. Dans tous les plans, on va voir de n'importe quelle entreprise. Dans le cartouche, okay. Dans le cartouche, peut-être celui-ci en PDF. On va voir ça. Comme ça, dans le cartouche, toujours il est écrit en bas ici. Et c'est comme ça. Aucune dimension ne doit pas être mesurée sur le plan imprimé. Donc, il faut travailler avec les chiffres, toujours. L'entrepreneur général aussi. Donc, ne crois pas n'importe quelle image, ok? C'est ça. Donc, si on ne trouve pas les dimensions ici comme ça, on peut le travailler avec ça. Mais s'il y a des chiffres, il faut le travailler avec les chiffres. Comment?